Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons faire un petit point aujourd'hui sur l'avancée des négociations salariales. Alors à tous ceux qui se targuaient d'avoir obtenu au mois de juillet l'ouverture de négociations, on voit aujourd'hui qu'on en est toujours au point mort, et en tout cas comme dans les autres années, à savoir des négociations nationales qui n'avancent pas, d'autant que la prochaine réunion est prévue le 13 octobre, c'est-à-dire aucun versement de salaire supplémentaire avant au mieux au mois de novembre, voire, comme nous le pensons, au mois de janvier de l'année prochaine. Concernant ces dites augmentations, à ce jour, donc nous en sommes à 2,2% d'augmentation pour les salariés gagnant plus de 40 000 euros et 3% pour ceux qui ont un salaire annuel inférieur à ce chiffre, plus 1,5% de la masse salariale sur les mesures individuelles, mais là encore, tout le monde n'en bénéficiera pas. Pour parler plus crûment, concernant la perte du pouvoir d'achat, sur donc 2022-2023, donc 2 ans, l'inflation est prévue à environ 10%, 6% pour 2022, 4% pour 2023. Sachant qu'on a eu 0,8% d'augmentation de salaire en janvier 2022, on peut estimer que la perte de pouvoir d'achat sur ces 2 ans est évaluée à environ 9%. Si là-dessus, vous déduisez, si vous gagnez moins de 40 000 euros, donc les 3% d'augmentation que vous aurez en 2023, votre pouvoir d'achat aura diminué de 6%, un peu plus, mais 6% sur ces 2 dernières années. Concrètement, ça veut dire qu'un conseiller financier va perdre en pouvoir d'achat en 2 ans 2 000 euros annuels. Le salaire minimum d'un conseiller financier étant de 34 000 euros, vous faites 6% de 34 000 euros, ça fait 2 000 euros. Concernant un directeur d'agence, donc classification H avec un minimum de 40 000 euros, vous pouvez faire le même exercice, ça fait minimum 2 400 euros de perte de pouvoir d'achat sur 2 ans. Donc vous voyez que les mesures qui sont proposées par le national, voire même par la suite par la CEDF, sont des mesures totalement dérisoires par rapport à l'impact de l'inflation sur notre pouvoir d'achat. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant ça. La CGT est toujours à la pointe des revendications. Nous appelons toujours à une grève massive le 29, donc c'est-à-dire après-demain, pour justement revendiquer le fait que notre pouvoir d'achat est en très large baisse. Donc nous vous invitons bien entendu à venir participer avec nous à Denfert-Rochereau à partir de 14 h en tête de manifestation, parce que l'Union départementale CGT de Paris sera en tête de cortège dès jeudi après-midi. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.